Mon fils diabétique m'a appelé en pleurs, ma femme m'a dit que je lui avais confisqué sa pompe à insuline parce qu'il n'avait pas fait ses corvées et qu'il pourrait la récupérer après le dîner. J'ai répondu ne bouge surtout pas, puis j'ai appelé le 17 pour signaler une mise en danger d'enfant et j'ai foncé à la maison avec la police. Quand elle a essayé de dire aux agents que c'était juste de l'éducation, j'ai cru que j'allais exploser. J'ai 34 ans, je suis ingénieur en informatique, mon fils Léo a 9 ans et on lui a diagnostiqué un diabète de type 1 quand il avait 6 ans, cela fait 3 ans que nous apprenons à gérer la maladie, 3 ans de contrôle nocturne, 3 ans à compter les glucides, 3 ans à s'assurer que sa pompe à insuline fonctionne et que son lecteur de glycémie indique les bonnes valeurs, 3 ans à savoir qu'une seule erreur pourrait le tuer. Ma femme Sophie a 32 ans, nous sommes mariés depuis 11 ans et elle n'a pas toujours été comme ça. Quand nous nous sommes mariés elle était douce, patiente et formidable avec Léo quand il était bébé, mais cela a changé lentement, si lentement que je ne l'ai remarqué que trop tard. Tout a commencé par de petites choses après le diagnostic de Léo, elle s'agaçait quand il avait besoin de contrôle de glycémie au milieu de la nuit, disant que je le couvais trop, qu'il devait apprendre à gérer ça tout seul alors qu'il n'avait que 6 ans, je lui disais qu'il était trop jeune, elle répondait que j'étais surprotecteur, on se disputait, puis elle s'excusait et les choses allaient bien pendant un moment. Puis elle a commencé à utiliser son diabète comme punition, s'il ne rangeait pas sa chambre elle disait pas de dessert, ce qui est une éducation normale, mais ensuite ça a escaladé, elle retardait ses collations quand sa glycémie chutait et qu'il avait besoin de sucre rapide pour éviter l'hypoglycémie, le faisant attendre 30 minutes comme punition pour avoir répondu. Je le découvrais et je perdais mon sang-froid, elle disait qu'elle lui apprenait les conséquences, qu'il devait comprendre que les actions ont des résultats, je lui ai dit tu n'utilises pas une condition médicale comme outil pédagogique, tu ne prives pas de nourriture un enfant diabétique, elle pleurait, disait qu'elle faisait de son mieux, qu'être parent d'un enfant à besoins spécifiques était dur, que je ne l'appréciais pas, je me sentais coupable, je cédais, me disant qu'elle était stressée, qu'elle apprendrait, que ça n'arriverait plus, mais ça arrivait toujours à nouveau. Il y a 2 mois, Léo est venu me voir doucement et m'a dit que maman lui avait dit que s'il avait une très bonne note à son contrôle de maths, elle le laisserait ravoir sa pompe, j'ai demandé comment ça, te laisser la ravoir, il a dit qu'elle l'avait enlevée ce matin-là parce qu'il n'avait pas fait son lit, qu'elle avait dit qu'il pourrait la porter à l'école s'il promettait d'être plus sage. J'ai vu rouge, j'ai trouvé Sophie dans la cuisine et je lui ai demandé à quoi elle pensait bon sang, elle a dit qu'il devait apprendre la responsabilité. J'ai dit qu'il a 9 ans avec une maladie qui peut le tuer en quelques heures sans insuline, elle a dit que j'étais dramatique, que l'infirmière scolaire avait de l'insuline, qu'il irait bien pour quelques heures, que je sapais constamment son autorité parentale, je lui ai dit que si elle touchait encore à son équipement médical, je partirais, elle m'a fixé et a dit tu briserais notre famille pour ça, j'ai répondu je ferai tout ce qu'il faut pour garder Léo en sécurité, elle n'a rien dit. Est partie, je pensais que c'était fini, je pensais qu'elle avait compris. Hier j'étais au travail pour une grosse présentation client, téléphone en silencieux dans ma poche, la réunion a duré 2 heures, quand je suis sorti j'avais cet appel manqué du numéro de Léo, mon estomac s'est noué, je l'ai rappelé immédiatement, il pleurait si fort qu'il pouvait à peine parler au papa, papa s'il te plaît rentre, je ne trouve pas ma pompe, maman l'a prise, elle ne veut pas me la rendre, mon sucre monte, le moniteur n'arrête pas de biper. J'ai demandé où était sa mère, il a dit qu'elle était là mais qu'elle ne voulait pas écouter, qu'elle disait je dois attendre jusqu'au dîner, papa je ne me sens pas bien. J'ai demandé à parler à Sophie, Léo a dû lui passer le téléphone, elle a dit allô comme si de rien n'était, j'ai dit et qu'est-ce qui se passe bordel, elle a répondu Léo n'a pas fait ses corvées après l'école, son cartable était par terre, ses chaussures n'étaient pas rangées, alors j'ai pris sa pompe, il pourra la récupérer après avoir mangé et tout rangé correctement, il est 16 heures, le dîner est à 19 heures, il ira très bien. J'ai dit rends-lui sa pompe tout de suite, elle a dit non, tu le laisses toujours s'en tirer, il a besoin de structure, il a besoin de conséquences, j'ai hurlé Sophie, il est diabétique, elle a dit je sais ça, tu agis comme si je ne connaissais pas la maladie de mon propre fils, il ne va pas mourir en 2 heures, arrête d'être dramatique. J'ai raccroché, composé le 112, dit que ma femme avait pris la pompe à insuline de mon fils diabétique comme punition et refusait de la rendre, que sa glycémie montait et qu'elle retenait de l'équipement médical, l'opératrice a demandé si c'était une urgence vitale, j'ai dit, mon fils a un diabète de type 1 et aucun accès à l'insuline, oui c'est une urgence, elle a dit que la police et une ambulance étaient en route et de rester en ligne, j'ai dit je ne peux pas, je dois rentrer, je suis à 20 minutes, elle a insisté pour que je reste en ligne mais j'ai raccroché, sauté dans ma voiture, j'ai roulé à 130 sur une route à 70, je m'en fichais. J'ai rappelé Léo, j'ai dit mon grand, j'arrive, la police arrive, tu vas aller bien, il a dit papa j'ai peur, je me sens trembler, j'ai dit je sais,
Je suis tellement désolé, ce n'est pas normal, ce que maman fait n'est pas normal, reste au téléphone avec moi. Je l'ai fait parler tout le trajet, je lui ai posé des questions sur l'école, ses copains, le jeu vidéo qu'il voulait, n'importe quoi pour le garder conscient et alerte. Sa voix devenait plus faible, plus confuse, j'ai conduit plus vite, je suis arrivé dans l'allée en même temps que 2 voitures de police et une ambulance, j'ai couru à l'intérieur. Léo était sur le canapé, pâle, en sueur, tremblant, le moniteur indiquait 3,10 gl et ça montait encore, son capteur de glucose en continu est séparé de sa pompe, il reste sur son bras et montre ses niveaux en temps réel, c'est comme ça qu'on savait pour les 3,10 grammes, mais sans la pompe il n'avait pas d'insuline pour faire baisser le taux. Je l'ai attrapé, les ambulanciers sont entrés juste derrière moi, ils l'ont examiné immédiatement, ont demandé où était sa pompe. Sophie était debout dans la cuisine, elle avait l'air choquée, elle a dit « C'est quoi ça ? Pourquoi tu as appelé la police ?» J'ai dit « Tu as pris la pompe à insuline d'un enfant diabétique, c'est de la mise en danger d'enfant ?» Elle a répondu « C'est de la folie, c'est mon fils, je lui donnais une leçon, tu as complètement surréagi. » Un des officiers lui a demandé de confirmer qu'elle avait retiré la pompe à insuline de l'enfant, elle a dit « Oui mais il ne l'aura pas eu pendant seulement 2h30 au total d'ici le dîner, il n'allait pas mourir, c'est ridicule ». L'officier a demandé où était la pompe, elle a dit « Dans mon sac à main ». Il lui a demandé de la sortir, elle a hésité, a dit « C'est absurde, vous me traitez comme une criminelle, je suis sa mère ». L'officier a répété « Madame, sortez la pompe à insuline. » Maintenant. Elle a pris son sac, sorti la pompe de Léo, l'a donnée à l'ambulancier qui l'a attachée à Léo immédiatement et a commencé à lui poser des questions. « Comment te sens-tu ? Quand est-ce que maman a enlevé ça ?» Léo a dit vers 15h30 après l'école parce que je n'avais pas accroché mon cartable. L'ambulancier a regardé Sophie et a dit « Vous avez pris la pompe à insuline d'un diabétique de type 1 pendant plus d'1 heure comme punition ?» Elle a dit qu'il devait apprendre les conséquences car il est toujours si négligent. L'ambulancier a dit « Madame, cet enfant aurait pu faire une acidocétose diabétique, c'est une urgence médicale ?» Elle a répondu « Mais il ne l'a pas fait, il va bien, vous voyez tout le monde surréagit. » L'officier m'a demandé si je voulais porter plainte, j'ai regardé Léo, mon fils qui tremblait encore, pâle et effrayé, j'ai dit « Oui, absolument », le visage de Sophie est devenu blême, elle a dit « Tu vas me faire arrêter ?» Pour de l'éducation, j'ai dit « Tu as privé un enfant d'un équipement médical vital, ce n'est pas de l'éducation, c'est de la maltraitance. » Elle a commencé à pleurer, a dit aux officiers que j'étais vindicatif, qu'on avait des problèmes conjugaux, que je cherchais une excuse pour partir. L'officier a dit « Madame, il ne s'agit pas de votre mariage, il s'agit de la protection de l'enfant, vous devez venir avec nous. » Elle a dit « Je ne vais nulle part, c'est ma maison, mon fils. » L'officier a dit « Vous êtes en état d'arrestation pour mise en danger d'enfant » et a commencé à lui notifier ses droits. Elle m'a regardé et a dit « Je ne peux pas croire que tu fasses ça, Léo a besoin de sa mère ». J'ai répondu « Léo a besoin de quelqu'un qui ne le tuera pas pour prouver qu'il a raison ». Elle a hurlé, m'a traité de tous les noms, les officiers l'ont sorti menotter. Léo a été emmené à l'hôpital pour observation, ses niveaux étaient mais pas critiques, les secours l'avaient pris à temps, le médecin urgentiste a dit qu'1 heure de plus et on aurait eu une situation très différente. Elle m'a demandé ce qui s'était passé, j'ai tout expliqué, elle a pris des notes et a dit qu'elle était obligée de signaler ça. J'ai dit bien, les services sociaux, l'aide sociale à l'enfance, se sont présentés à l'hôpital ce soir-là, une femme nommée Isabelle, la quarantaine, des yeux gentils mais une voix ferme. Elle a posé des questions à Léo, il lui a tout raconté sur les autres fois, sur maman qui prenait sa pompe avant, sur les collations retardées, sur le fait qu'on lui disait qu'il était dramatique quand il se sentait malade. Isabelle a tout noté. Puis elle m'a parlé, a demandé pourquoi je n'avais pas signalé ça avant, j'ai dit que je pensais pouvoir gérer, que je pensais que Sophie arrêterait, que je ne voulais pas briser ma famille. Elle a dit « Vous n'avez pas brisé votre famille, votre femme l'a fait quand elle a décidé d'utiliser la maladie de votre fils comme une arme. » Je suis resté assis là, elle avait raison. Isabelle a dit que Léo ne pouvait pas rentrer à la maison si Sophie y était, j'ai dit qu'elle était en garde à vue. Isabelle a dit qu'elle serait probablement relâchée sous contrôle judiciaire ce soir en attendant le jugement. Léo doit être dans un environnement sûr, j'ai dit qu'il serait avec moi, que je m'en assurerais. Elle a dit qu'ils allaient devoir faire des visites à domicile, surveiller la situation, j'ai dit tout ce qu'il faut. Sophie a été relâchée tard dans la nuit, sa sœur est venue la chercher, elle m'a appelé 47 fois en 2 heures, je n'ai pas répondu, elle a laissé des messages vocaux en pleurant, en hurlant, disant que j'avais tout gâché, qu'elle allait perdre son fils, que les services sociaux allaient enlever Léo à cause de moi, que tout était ma faute pour avoir surréagi. J'ai sauvegardé chaque message, je les ai envoyés à mon avocat, j'ai demandé le divorce le lendemain,
Une audience d'urgence pour la garde a été programmée pour la semaine suivante. Mon avocat a dit que c'était l'un des cas les plus clairs qu'il ait jamais vu, qu'aucun juge n'autoriserait de visite non surveillée après ça, que Sophie risquait des poursuites pénales et de la prison. Léo est resté avec moi à l'hôtel toute la semaine précédant l'audience, il ne voulait pas rentrer à la maison, disait que la maison lui rappelait maman qui criait, la peur, la pensée qu'il allait mourir parce qu'il n'avait pas rangé son cartable, je l'ai tenu pendant qu'il pleurait, je lui ai dit que rien de tout ça n'était sa faute, que maman avait tort, que ce qu'elle avait fait n'était pas normal, qu'il n'aurait plus jamais à s'inquiéter qu'on lui prenne sa pompe. L'audience de garde a été brutale, Sophie est venue avec son avocat, a essayé de jouer la victime, a dit que j'aliénais Léo contre elle, que j'avais appelé la police par vengeance, qu'elle avait fait une seule erreur et que je l'utilisais pour détruire sa relation avec son fils. Son avocat a plaidé que tous les parents font des erreurs, que c'était disproportionné. Mon avocat a fait écouter les messages vocaux, ceux où elle hurlait que Léo était dramatique, qu'il allait bien, que j'avais tout gâché. Il a fait écouter l'appel au 112 où je suppliais l'opératrice d'envoyer de l'aide, il a fait écouter l'appel de Léo où il pleurait et était confus, la salle d'audience était silencieuse. J'ai regardé le visage de Sophie, elle baissait les yeux, incapable de se voir ainsi exposée, puis il a appelé l'ambulancier qui est intervenu, lui a demandé de décrire l'état de Léo à leur arrivée, l'ambulancier a dit que l'enfant était pâle, en sueur, confus, glycémie à plus de 3 G et en hausse, 1 heure de plus sans intervention et on aurait eu une acidocétose. Il a expliqué au tribunal ce que cela signifie, nausées, vomissements, respiration rapide, confusion, coma, mort, tout cela par manque d'insuline. On lui a demandé si c'était une urgence médicale, il a dit absolument, à 100%, il n'y a aucun scénario où priver d'insuline un diabétique de type 1 est sûr, jamais, pour n'importe quelle durée. L'avocat a demandé s'il avait déjà vu des cas comme ça, il a dit une fois, une babysitter qui ne comprenait pas le diabète, il l'avait signalé immédiatement, l'enfant avait été retiré de ce foyer le soir même. Puis il a appelé le médecin urgentiste, l'assistante sociale, tous ont témoigné du danger dans lequel Léo s'était trouvé, du schéma comportemental, du risque de mort, du fait que ce n'était pas une erreur unique mais une habitude d'utiliser sa condition médicale pour le contrôler. Le juge a regardé Sophie et a dit « Madame, comprenez-vous que le diabète de type 1 est une maladie mortelle ?» Sophie a dit « Oui ». Le juge a dit « Alors expliquez-moi pourquoi vous avez pensé qu'il était approprié de priver votre fils d'insuline ?» Sophie a dit « Je voulais juste qu'il apprenne la responsabilité, je ne pensais pas que 2 heures lui feraient du mal. » Le juge a dit « Vous n'avez pas pensé, c'est bien le problème, c'est le thème récurrent ici, vous n'avez pas pensé à la sécurité de votre fils, vous n'avez pas pensé aux risques médicaux, vous avez seulement pensé à votre besoin d'être obéi, vous avez placé votre besoin de contrôler votre enfant au-dessus de son besoin de vivre, ce n'est pas de l'éducation, c'est de la maltraitance. » Le juge a continué « Je siège depuis 23 ans, j'ai vu beaucoup de cas de garde, beaucoup de parents qui faisaient des erreurs, mais ceci n'est pas une erreur, les erreurs sont accidentelles, ceci était délibéré, vous avez délibérément retiré un équipement médical vital à un enfant, vous avez délibérément ignoré ses supplications pour le récupérer, vous avez délibérément laissé sa glycémie monter à des niveaux dangereux, et une fois confronté vous n'avez montré aucun remords, vous avez blâmé tout. Le monde sauf vous. J'accorde la garde exclusive au père, vous aurez un droit de visite médiatisé 1 fois par semaine en attendant l'issue de votre procès pénal, si vous êtes condamné vous perdrez totalement vos droits de visite, superviseur désigné par le tribunal uniquement, vous paierez pour le superviseur, vous suivrez des cours de parentalité, vous suivrez une thérapie, et si vous violez l'une de ces conditions vous perdrez vos visites définitivement. Sophie a commencé à sangloter, a dit « S'il vous plaît ne me prenez pas mon fils », le juge a dit « Vous vous êtes infligé cela à vous-même », l'audience est levée. Léo et moi sommes rentrés chez nous ce jour-là, j'ai emballé toutes les affaires de Sophie, sa sœur est venue les chercher, Sophie n'avait pas le droit d'approcher à moins de 150 mètres de la propriété selon l'ordonnance de protection que le juge avait émise. Elle a essayé de violer l'ordonnance 2 fois, la police a été appelée les 2 fois, elle a été arrêtée à nouveau, relâchée à nouveau, son avocat pénal lui a dit d'arrêter. Le procès pénal a pris 3 mois, Sophie a plaidé non coupable, a dit qu'elle disciplinait juste son enfant, qu'elle ne voulait faire aucun mal, le procureur a fait venir des témoins experts, des endocrinologues, des éducateurs en diabète, tous ont témoigné que priver d'insuline était potentiellement mortel, qu'un enfant de l'âge de Léo pouvait mourir en quelques heures sans, que c'était absolument de la négligence médicale et de la maltraitance. Un expert, un endocrinologue pédiatrique avec 30 ans d'expérience, a expliqué au jury exactement ce qui se passe quand un diabétique de type 1 ne reçoit pas d'insuline, votre corps ne peut pas traiter le sucre sans elle, le sucre s'accumule dans le sang, votre corps commence à décomposer les graisses pour l'énergie à la place, cela crée des cétones, les cétones sont acides, elles empoisonnent votre sang,
vos organes commencent à s'arrêter, vous tombez dans le coma, vous mourrez, ce processus peut se produire en quelques heures pour un enfant. On lui a demandé combien de temps Léo avait avant d'être en grand danger, il a examiné les dossiers médicaux de Léo, son poids, ses besoins typiques en insuline, il a dit que basé sur ces facteurs et la glycémie de 3,10 g quand les secours sont arrivés, Léo avait peut-être 2 heures de plus avant que l'acidocétose ne commence, peut-être 3 s'il avait de la chance. Sophie avait pris la pompe à 15h30, dit qu'il ne pouvait pas l'avoir avant après le dîner de 19h, ça aurait fait 3h30 minimum, ensuite elle l'aurait fait manger d'abord, nettoyer, peut-être encore 30 à 45 minutes, il aurait absolument été en acidocétose, sans aucun doute. Le procureur a demandé ce qui se serait passé si Léo était entré en acidocétose à la maison avec une mère qui refusait toujours de lui donner sa pompe, le docteur a dit que cet enfant serait mort. L'avocat de Sophie a objecté, spéculation, le juge a rejeté l'objection, le docteur fournit un témoignage d'expert médical, répondait à la question. Le docteur a dit que sans intervention médicale immédiate, un enfant en acidocétose mourra, si la mère retenait toujours la pompe, refusant toujours de reconnaître l'urgence, cet enfant n'aurait pas reçu d'intervention à temps, il serait mort. Le jury a regardé Sophie, elle pleurait, son avocat a essayé de sauver les meubles, a demandé si le docteur pouvait dire avec 100% de certitude que Léo serait mort, le docteur a dit « Je peux dire avec 100% de certitude qu'un enfant diabétique de type 1 sans insuline pour cette durée entrerait en acidocétose, je peux dire avec 100% de certitude que l'acidocétose est mortelle, je peux dire avec 100% de certitude que les actions de cette mère ont créé une situation mortelle, que l'enfant soit mort. Ou non dépend de variables qu'on ne peut pas connaître, mais le risque était absolument là. » Le jury a délibéré pendant 2 heures, l'a reconnue coupable de mise en danger d'enfant, elle a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis et mise à l'épreuve, cours de parentalité obligatoire, elle a perdu toute garde. Léo était soulagé, j'étais soulagé. Elle a violé sa mise à l'épreuve en moins de 6 mois en essayant de récupérer Léo à l'école, elle a fait 90 jours de prison ferme, elle a été libérée il y a 8 mois. Léo va mieux maintenant, nous avons une routine, je vérifie sa pompe chaque soir, je m'assure que son lecteur est chargé, je garde du sucre d'urgence partout, il sait que je ne prendrai jamais son équipement médical, que sa santé passe avant les corvées, avant la discipline, avant tout. Il voit un psychologue 2 fois par semaine, travaillant sur ce que Sophie a fait, sur la peur, sur le traumatisme de penser que sa propre mère pourrait le laisser mourir pour prouver qu'elle a raison, le psy dit qu'il est résilient, qu'il ira bien mais que ça prend du temps. Sophie envoie des lettres, Léo ne les lit pas, je les scannais d'abord, elles sont toutes pareilles, je suis désolé, j'ai fait une erreur, je t'aime, tu me manques, pardonne-moi s'il te plaît. Le psy dit que Léo n'est pas prêt, peut-être qu'il ne le sera jamais, c'est son choix, je soutiens ce qu'il décide. Les gens me demandent comment je n'ai rien vu venir, comment je suis resté avec quelqu'un qui ferait ça, la vérité c'est que c'était progressif, de petites choses qui devenaient plus grosses, des limites poussées qui sont devenues des limites franchies, je pensais pouvoir gérer, je pensais pouvoir protéger Léo et garder notre famille intacte, j'avais tort. J'aurais dû partir la première fois qu'elle a retardé sa collation comme punition, la première fois qu'elle a utilisé son diabète comme moyen de pression, j'aurais dû tout documenter et aller au tribunal à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait, j'ai essayé d'arranger les choses, de raisonner avec elle, de lui faire comprendre, on ne peut pas raisonner avec quelqu'un qui voit la condition médicale de votre enfant comme un outil de contrôle. Léo m'a demandé la semaine dernière pourquoi maman a fait ça, pourquoi elle se souciait plus d'un cartable par terre que de savoir s'il vivait ou mourait. Je n'avais pas de bonne réponse, je n'en ai toujours pas, j'ai dit parfois les gens sont tellement concentrés sur le fait d'avoir le contrôle qu'ils oublient ce qui compte vraiment, le besoin de maman d'être obéie est devenu plus important que de te garder en sécurité. Il a dit c'est stupide, j'ai dit où est mon grand, ça l'est vraiment. Il s'épanouit maintenant, ses taux d'hémoglobine glyquée sont les meilleurs depuis des années, son médecin a dit qu'il se débrouille incroyablement bien, que quoi qu'on fasse à la maison ça marche, j'ai dit on suit juste le plan médical, on n'utilise pas sa santé comme monnaie d'échange, le médecin a dit, vous seriez surpris de voir combien de parents ne font pas ça, je n'étais pas surpris, plus maintenant. Je vois quelqu'un, rien de sérieux, une femme rencontrée à l'école de Léo, elle est institutrice, patiente, gentille, elle m'a posé des questions sur la pompe de Léo, un jour j'ai expliqué le diabète, elle a dit ça doit être dur à gérer, j'ai dit, ce n'est pas dur quand tu te soucies plus de la vie de ton enfant que d'avoir raison, elle a dit ça devrait être la base de la parentalité, j'ai dit on pourrait le croire. La mise à l'épreuve de Sophie se termine dans environ 10 mois, elle demandera à nouveau des droits de visite, mon avocat dit qu'aucun juge ne l'accordera sans une thérapie sérieuse et des preuves de changement, que son casier judiciaire et la violation de sa probation pèseront lourd contre elle.
Léo dit qu'il ne veut pas la voir, je lui ai dit que c'est d'accord, qu'il a le droit de décider ça, que je soutiendrai ce qu'il veut. Parfois je me demande si j'ai surréagi ce jour-là, si appeler le 17 était trop extrême, puis je me souviens de la voix de Léo au téléphone, effrayée, tremblante, confuse, me suppliant de rentrer, suppliant sa mère de lui rendre sa pompe, et je sais que j'ai fait la bonne chose, je le referai à chaque fois. La vie de mon fils n'est pas un outil de négociation, sa santé n'est pas une punition, son équipement médical n'est pas quelque chose à confisquer pour modifier son comportement, ce sont des faits basiques. Le fait que j'ai dû appeler la police pour les faire respecter est insensé, le fait que j'ai dû faire arrêter ma propre femme pour protéger mon enfant est insensé, mais je referai tout sans hésitation. Léo est vivant, il est en sécurité, il n'aura plus jamais à s'inquiéter que quelqu'un lui prenne sa pompe, c'est ce qui compte, pas les sentiments de Sophie, pas ses explications, pas ses excuses, la vie de mon fils c'est la priorité, c'est toujours la priorité. Les gens me disent que je suis un bon père, je ne me sens pas comme un bon père, les bons pères ne laissent pas les choses aller aussi loin, les bons pères voient les signes avant-coureurs plus tôt, les bons pères protègent leurs enfants avant que la police ne doive intervenir, mais j'essaie, je fais mieux, je m'assure que Léo sait qu'il est en sécurité, que sa santé compte plus que les corvées, plus que la discipline, plus que tout. C'est tout ce que je peux faire maintenant, être meilleur, être vigilant, être le parent qu'il mérite, et m'assurer que personne n'utilisera jamais plus son diabète comme une arme, pas sa mère, personne, plus jamais.